Dans ma semaine Blue Sky, il est de nouveau question de la démocratisation des actifs privés. Je rappelle les deux narratifs concurrents. Le conte de fées de l'écosystème des actifs privés. Les actifs privés auraient été plus performants que les actifs publics avec une volatilité moindre. Les intégrer à un portefeuille en améliore donc le couple rendement-risque. Je précise que cette faible volatilité est complètement artificielle. L'autre narratif est celui d'individus n'ayant pas d'intérêt financier à chanter les louanges des actifs privés. Selon eux, la démocratisation des actifs privés est la conséquence des difficultés des gérants de private equity à restituer des liquidités aux investisseurs institutionnels en raison de valorisation déraisonnable. Pour se débarrasser à ce prix déraisonnable de ces participations, quoi de mieux que de les fourguer à des fonds destinés aux investisseurs qui croient aux contes de fées? C'est la théorie de Matt Levin, le chroniqueur de Bloomberg. Quant à Caroline Crenshaw, une des commissaires de la SEC aux États-Unis, elle voit un risque significatif que les investisseurs de détail n'aient accès qu'à des investissements dont les investisseurs plus sophistiqués ne veulent pas, et craint qu'on ne serve aux investisseurs de détail que les rogatons des investissements privés pour des frais plus élevés que ceux des placements habituels du marché retail. Bien entendu, la démocratisation des actifs privés va aller de l'avant, car nous préférons collectivement croire aux contes de fées. Il faudra juste faire attention à ne pas se faire fourguer les rogatons. Après les sanctions contre Altaroc Partners, l'AMF remet l'amélioration du service rendu aux investisseurs par les vendeurs rétrocommissionnés sur le tapis, dans le cadre d'un accord de composition administrative avec une société de gestion. Cette dernière s'est engagée, lorsqu'elle verse une commission ou une rémunération en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, à toute personne à être en mesure de justifier que la commission ou la rémunération récurrente versée a pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client. Il se confirme donc que l'AMF estime que les sociétés de gestion versant des rétrocessions doivent, comme les vendeurs percevant ces commissions, être en mesure de prouver que ces rétrocessions ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client. Ça va continuer de s'agiter du côté des sociétés de gestion versant des rétrocessions, c'est-à-dire de tout le marché ou presque. Bonne lecture et bonne semaine.